À la fin de tout, quand la terre tremblera et que les livres seront ouverts, vous vous souviendrez de ce moment. Car cette vidéo est un avertissement, un cri avant la sentence finale. Le sujet est simple, vous allez mourir et vous rendrez des comptes au Dieu qui vous voit en ce moment même. Aujourd'hui, vous vous êtes réveillé comme si ce n'était qu'un jour de plus. Vous avez ouvert votre téléphone, fait défiler des vidéos, ri de bêtises, ignoré votre âme. Mais le ciel n'est pas silencieux. Un registre éternel est en train d'être écrit maintenant, et votre indifférence ne sera pas effacée avec des excuses. Tandis que vous vivez comme si Dieu n'existait pas, le trône est déjà dressé, et le juge s'est déjà levé. Si quelque chose en vous tremble à cette vérité, alors écoutez, cette vidéo n'est pas un divertissement, c'est une trompette. Pour votre âme, vous avez été appelé à vous réveiller, à affronter votre péché, votre orgueil, votre chair. Et s'il est encore temps, c'est parce que la grâce vous poursuit jusqu'à la dernière seconde. Mais elle n'attendra pas éternellement. Charles Spurgeon, le prédicateur qui faisait pleurer les foules à la seule mention de l'enfer, a dit un jour « Si des pécheurs vont en enfer, qu'ils y aillent en sautant sur nos corps, et avec nos mains agrippées à leurs chevilles. » Il prêchait comme si le ciel était sur le point de s'ouvrir et l'abîme d'engloutir ceux qui l'écoutaient. Aujourd'hui, ces paroles reviennent comme un écho du jugement qui approche. Dans cette vidéo, vous comprendrez pourquoi Spurgeon disait que les larmes de l'âme valent plus que les cris du corps. Nous descendrons jusqu'aux ténèbres du jugement, regarderons l'enfer dans les yeux et trouverons, là au milieu, la seule espérance qui puisse encore vous sauver. Il vit, respire, travaille, dort et croit qu'il est en paix. Mais il y a un type de paix qui ne vient pas de Dieu, une fausse paix, comme le silence avant l'explosion. C'est le calme de l'homme qui marche vers le précipice, avec des écouteurs sur les oreilles. De nos jours, l'âme est réduite au silence par les distractions. Les écrans brillent plus que les étoiles. Le plaisir parle plus fort que la conscience. Et le péché est devenu une blague. Il rit sur le feed, danse dans les courtes vidéos, défile dans les slogans publicitaires. « Soyez heureux », disent-ils. « Vous le méritez ». Et le cœur, trompeur comme toujours, répond « Amen ». Charles Spurgeon criait cela du haut de sa chair. Le plus grand stratagème du diable n'est pas de vous faire pécher, c'est de vous faire sentir à l'aise dans le péché. Et c'est ce confort qui endurcit, qui enivre, qui endort, car un homme qui souffre a plus de chances de se repentir. Mais l'homme qui sourit en marchant vers la damnation, celui-là a déjà les yeux bandés. Et vous, combien de dimanches ignorés? Combien de murmures de l'esprit étouffés par une notification? Combien de fois la parole vous a-t-elle trouvé et vous avez tourné la tête? Spurgeon a aussi dit « La porte de l'enfer se trouve à l'ombre de la croix ». Car même celui qui écoute la vérité peut se perdre. Même celui qui fréquente les temples peut n'avoir jamais connu le Christ vivant. La religion ne sauve pas. Un verset dans son statut ne sauve pas. Seule la brisure, seul le vrai repentir. Seul le moment où l'âme crie « Je suis pécheur et j'ai besoin d'être lavé ». Mais pour cela, il faut d'abord voir que votre paix est un mensonge. Voir que les jours tranquilles peuvent être l'anesthésie de l'âme avant la coupe finale. L'enfer n'a pas besoin d'être annoncé par des cris. Parfois, il vient avec le silence, avec l'indifférence, avec une vie trop belle pour avoir besoin de Dieu. Et que ferait Spurgeon maintenant s'il était devant vous? Il pleurerait, il crierait, il supplierait. Mais peut-être, avant tout, il ouvrirait sa Bible et dirait « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Car le pire péché n'est pas de tuer, c'est de vivre comme si Dieu était mort. Il existe un tribunal plus ancien que toute civilisation. Aucun accusé ne peut s'échapper, aucun avocat ne peut soudoyer, aucun alibi ne sera accepté. Votre nom est enregistré et la date est fixée. Le jour du jugement n'est pas une métaphore,
C'est un décret divin. Vous pouvez ne pas y croire. Vous pouvez rire, vous moquer. Vous pouvez même ignorer cette vidéo. Mais cela ne change rien, car la vérité ne dépend pas de votre opinion pour rester la vérité. Et la vérité est celle-ci. Vous allez mourir. Et après cela, vient le jugement. Charles Spurgeon prêchait cela sans ambages. Dieu ne posera pas de questions au jugement, il fera des accusations. Combien de fois avez-vous cru être en contrôle? Vous avez fait des plans, couru, célébré de petites victoires. Mais vous avez oublié l'essentiel. Votre âme ne vous appartient pas. Vous respirez parce que Dieu le permet encore. Votre cœur bat parce que le juge n'a pas encore frappé son marteau. Un livre est en train d'être écrit avec votre histoire. Pensée, parole, intention. Non seulement les grands péchés, mais les omissions silencieuses, les désirs cachés, les peu importe spirituels. Et quand le ciel s'ouvrira et que vous serez nus devant la sainteté éternelle, il n'y aura pas d'argument, seulement la vérité. La parole dit, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Et Spurgeon ajoutait, le pécheur ne sera pas jugé pour avoir été faible, mais pour avoir rejeté la grâce qui lui était offerte. Pensez-y, vous avez déjà été appelé, autrefois quand vous pleuriez sans comprendre, quand vous sentiez qu'il y avait quelque chose de plus grand, quand une chanson, une douleur, une perte vous ont presque conduit à la reddition. Mais vous avez résisté, vous avez continué comme si de rien n'était. Dieu vous appelait, et vous étiez trop occupé. La conscience humaine est une bougie qui brille encore dans l'obscurité. Mais plus vous l'ignorez, plus elle s'éteint. Et il arrive un moment où le silence de Dieu n'est pas miséricorde. C'est un jugement. Ne vous y trompez pas, cette vidéo n'est pas seulement une réflexion, c'est une convocation. Vous allez au tribunal, et c'est le dernier avertissement avant que la porte ne se ferme. Spurgeon disait, si vous pouviez entendre les cris des 600 damnés pendant une seule minute, vous ne dormiriez plus jamais en paix. Eh bien maintenant, vous avez entendu, et qu'allez-vous faire avec cela? Il y a un moment où tout se tait. Aucune vidéo ne distrait, aucune phrase ne motive, aucun éloge ne remplit. C'est quand l'âme crie, mais personne n'entend, sauf Dieu. Avez-vous déjà ressenti cela? Ce vide qui surgit même après une réussite, cette angoisse inexplicable au milieu d'une fête, cette culpabilité qui insiste à revenir, même après que vous ayez dit l'avoir surmonté, c'est l'écho de l'éternité en vous, c'est l'esprit qui vous appelle. C'est le miroir de l'âme qui vous montre que vous n'êtes pas bon, ni juste, ni pur. Est-ce dur à entendre? Oui, mais Spurgeon dirait, la bonne nouvelle n'a de sens que pour celui qui comprend la mauvaise nouvelle. Et la mauvaise nouvelle est celle-ci, vous êtes un pécheur, perdu, dépravé, indigne. Et avant que votre chair n'essaie de justifier avec de belles paroles, voyez ceci. Petits mensonges, pensées impures, omissions lâches, désirs déguisés. En amour, orgueil travesti en estime de soi, tout cela est corruption. Et le ciel est trop pur pour permettre l'impur Spurgeon ne l'adoucit pas. La nature de l'homme est une fabrique d'idoles. Vous idolâtrez votre image, votre plaisir, votre raison. Et vous pensez que c'est la liberté, alors qu'en réalité, ce n'est qu'une chaîne parfumée. Mais il y a un chemin, et ce chemin commence par le repentir. Pas le repentir fin des phrases, toutes faites, mais les pleurs de celui qui est tombé à genoux sans argument, de celui qui regarde la croix et comprend « Je méritais d'être là ». Le repentir, c'est quand l'orgueil meurt, quand l'homme fort se voit faible, quand le masque tombe et que l'âme saigne. Et pourtant, Dieu s'approche. Spurgeon prêchait pour briser les hommes de l'intérieur, et ensuite les reconstruire sur le rocher. Il disait, Christ n'est pas venu appeler les justes, il est venu chercher les malades, mais ils doivent admettre qu'ils sont malades. Alors je demande, pouvez-vous admettre?
Pouvez-vous arrêter de fuir? Pouvez-vous dire « Seigneur, j'ai péché, et je ne peux plus le cacher ». Car l'enfer est rempli de gens qui connaissaient des versets, mais vides de vrai repentir. Et le ciel est l'héritage de celui qui a tremblé devant la croix et est tombé dans les bras de la grâce. Une fois que l'orgueil meurt, une fois que le péché est confessé, une fois que l'âme est déchirée par la repentance, vient la vallée, un endroit où tout semble sombre, où vous priez et ne ressentez rien, vous pleurez, mais le ciel semble silencieux. Y avez-vous déjà été? Spurgeon connaissait bien cet endroit. Il l'appelait le désert de la foi. Et disait, il y a des moments où l'âme la plus sainte sent que Dieu s'est caché derrière un nuage noir. C'est là que beaucoup abandonnent. Ils pensent que Dieu les a abandonnés, que la culpabilité est trop grande, que le passé les condamne pour toujours. Mais la vallée, c'est là que les vrais enfants sont façonnés. Car Dieu ne veut pas réformer votre vie, il veut la tuer et en créer une nouvelle. Chaque larme que vous versez ici, il la voit. Chaque mot étouffé, il le recueille. Chaque silence, il le comprend. Parce qu'il a aussi été là, sur la croix, seul, dépouillé, oublié. Et là, en silence, Jésus a goûté à la distance de Dieu pour que vous n'ayez plus jamais à l'affronter seul. Spurgeon disait, « Quand vous ne pouvez pas voir la main de Dieu, ayez confiance en son cœur. C'est dans la vallée que vous apprenez à marcher par la foi et non par la vue, à aimer Dieu, même quand tout fait mal, à faire confiance à la grâce, même quand vous ne ressentez rien. Et le plus puissant, c'est que Dieu est dans cette vallée, non pas comme un juge, mais comme un père, pleurant avec vous, attendant que vous disiez, même dans les ténèbres, je fais confiance, car seuls ceux qui traversent la nuit noire connaissent la valeur de la lumière du matin. Vous vouliez un salut rapide, une prière magique, un soulagement instantané. Mais Dieu veut quelque chose de plus grand. Il veut votre cœur brisé, sincère, rendu. Spurgeon prêchait cela les larmes aux yeux. Ceux qui pleurent le plus pour leurs péchés expérimenteront le plus profondément l'amour de Christ. Alors pleurez, mais ne désespérez pas. Ressentez la douleur, mais ne fuyez pas. Car dans la vallée, Dieu est plus proche que jamais. Vous arrivez au bout de vous-même. Rien n'a plus de sens. Les mots ont disparu. La foi respire à peine. Et c'est là que la croix apparaît. Pas une croix dorée de collier, pas une idée religieuse, mais la vraie croix, tachée, lourde, ensanglantée, avec un homme innocent, pendu pour votre culpabilité. Spurgeon disait, « La croix est le point où l'amour de Dieu et la justice de Dieu se sont rencontrés, et tous deux ont fixé leurs yeux sur vous. Vous regardez et vous avez honte, car chaque péché que vous considériez léger a coûté chaque goutte de sang sur ce bois. Ce ne sont pas les Romains qui ont cloué Jésus, c'était votre orgueil, votre mensonge, votre plaisir, votre silence. Et pourtant, il n'est pas descendu, il n'a pas fui. Il vous a vu là, à ce moment précis, et il est resté. La croix n'est pas un beau symbole, c'est un autel de sacrifice. C'est là que Dieu a crié, tout est accompli, et le voile a été déchiré, et l'enfer a tremblé, et le chemin a été ouvert. Vous n'avez plus besoin de porter de culpabilité. Vous n'avez pas besoin de vous punir. Vous n'avez pas besoin d'essayer de mériter le pardon. Le sang a déjà été versé, et il crie toujours plus fort que vos péchés. Il crie qu'il y a de l'espoir. Il crie que vous êtes aimés, non pas parce que vous le méritez, mais parce que la croix l'a décidé ainsi. Spurgeon disait aussi, « Le plus grand réconfort du croyant ne se trouve pas en lui-même, mais dans le fait que Christ est mort pour lui. C'est ce qui change tout. Vous n'avez pas besoin de vaincre pour être accepté. Vous devez croire. Croire que Jésus a pris votre place.
croire que le jugement est tombé sur lui pour que la grâce tombe sur vous. Et si cela ne vous brise pas, rien d'autre ne vous brisera, car c'est la plus grande vérité de l'univers. Un innocent est mort pour vous. Et aujourd'hui encore, il tend les mains, disant « Viens, c'est fait. Vous pouvez recommencer. » Non pas avec votre propre force, mais avec sa vie en vous. Vous pensiez que le pire était passé, qu'après le repentir, la croix, le pardon, ne viendrait que la paix. Mais non. C'est maintenant que la guerre commence, parce que vous êtes nés de nouveau. Et toute nouvelle vie est entourée de vieux ennemis. Spurgeon disait, la chair n'a pas été régénérée. Elle a seulement été enchaînée. Et elle essaie toujours de se libérer. Votre vieux moi vit toujours en vous, murmurant, tentant, sapotant. Et le monde autour de vous applaudit chaque chute. La bataille spirituelle n'est pas un film. Elle est réelle. Elle est silencieuse. C'est quand vous êtes seul dans votre chambre et que vous entendez cette vieille pensée. C'est quand la prière semble sèche, la foi semble faible et les désirs crient plus fort que la raison. Mais c'est là que vous luttez, et vous ne luttez pas seul. Le Saint-Esprit n'est pas seulement un réconfort, c'est une épée. C'est lui qui vous rappelle, vous avez été rachetés, vous ne vous appartenez plus. Spurgeon prêchait cela avec ferveur. La sainteté n'est pas une suggestion, c'est le signe de celui qui a vraiment été sauvé. Car le salut sans transformation est une illusion. Il ne suffit pas de lever la main lors d'un culte. Il ne suffit pas de dire « Amen » et de continuer comme avant. La croix qui vous a sauvé exige maintenant votre abandon quotidien. Mourir à l'ego. Dire « non » quand tout en vous crie « oui ». Fermer les yeux quand le péché est évident. Et savez-vous ce qu'il y a de plus beau? Chaque petite victoire, chaque résistance à la chair, chaque pas vers l'obéissance. Et la preuve que Christ vit en vous. Spurgeon disait, « Le croyant est un champ de bataille ambulant, mais même faible, il est du côté victorieux. » Vous tomberez parfois, vous ferez des erreurs, vous trébucherez, mais n'abandonnez pas, car la lutte est le signe que la grâce vous habite encore. Les morts spirituels ne luttent pas, seul celui qui est vivant ressent la douleur de la guerre. Alors, levez-vous, priez même sans en avoir envie, lisez même sans entrain, louez même en larmes, car c'est cela la foi, croire, obéir et suivre, même au milieu de la bataille. Le temps est passé. Les jours ont semblé longs, mais n'ont été que fumée. Ce qui était urgent semble maintenant futile. Ce qui était motif d'orgueil est maintenant poussière. Le jour est arrivé. Le ciel ne se tait plus. Les trompettes résonnent, les cieux se déchirent, les morts se lèvent, et vous êtes devant lui, plus de distractions, plus de masques, plus d'excuses, seulement vous et Dieu. Le trône est entouré de gloire. Des millions d'anges se taisent, et celui qui est mort pour vous juge maintenant les nations avec des yeux de feu. Et à ce moment, cet instant entre le tout et le rien, vous vous souviendrez de cette vidéo. Vous vous souviendrez que quelqu'un vous a prévenu, que vous avez été appelé, que la croix vous a été offerte et que vous aviez un choix. Spurgeon disait « Tout genou fléchira », mais pour certains, ce sera le début de l'éternité et pour d'autres, la fin de l'espérance. Voulez-vous entendre? Venez, béni de mon Père. Ou voulez-vous pleurer au son de « Retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu ». Cette décision ne sera pas prise au ciel. Elle est prise maintenant. C'est pourquoi, n'endurcissez pas votre cœur. Ne traitez pas ce message comme une vidéo de plus. C'est une convocation éternelle. Vous avez été appelé à être plus qu'un esclave du monde. Vous avez été appelé à être prince. Mais seuls ceux qui se courbent devant la croix régneront, avec Christ dans la gloire. Si ce message a touché votre âme, si vous avez entendu l'appel, alors ne retournez pas au silence. Abonnez-vous à la chaîne à Escalade aux Principes. Ici, chaque vidéo est une bataille spirituelle.
Chaque mot est une épée. Chaque sujet est pensé pour réveiller l'âme et préparer le cœur pour le jour final. Commentez ci-dessous. Qu'est-ce que Dieu vous a dit dans cette vidéo? Votre commentaire peut en réveiller d'autres. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage et partagez cette vidéo. C'est peut-être le cri que quelqu'un doit entendre avant qu'il ne soit trop tard. Le ciel observe, et chaque pas que vous faites vers la croix sera rappelé le jour du jugement. Yeah.